Bonjour mes amours! Je veux juste regarder si tout est parti. Oui! Alors nous voilà, j'ai posé, oui. J'ai pigé au hasard complètement pour savoir lesquels signes nous devions poursuivre. Je devrais plutôt dire poursuivre. Et c'est le signe du poisson qui est sorti. Maintenant, je vais vous montrer avec quel oracle je travaille. Je travaille avec l'oracle des astres ici. J'ai aussi l'oracle de Béline et vraiment c'est l'oracle de Béline que l'on connaît, mais qui est tout nouveau et vous allez voir, là je ne veux pas regarder tout de suite les cartes, mais c'est vraiment, les images sont vraiment actuelles. Je ne sais pas si quelqu'un a fait vraiment un démo sur cet oracle, mais je vais vérifier pour voir ou sinon j'en ferai une. J'ai pris cet oracle pour parler tout ce qui va être du côté relationnel. Ça veut dire du domaine affectif, que ce soit affectif et aussi au niveau travail. Alors, ça peut concerner le conjoint, la conjointe, les relations au niveau de travail, mais tout ce qui est relation. Alors, on va parler au niveau relationnel avec ces cartes qui vont nous donner un autre point de vue. J'ai pris aussi l'oracle des sirènes et des dauphins pour la guidance du mois. Et j'ai pris ces cartes ici, c'est avec l'astrologie de la lune noire. Et comme vous connaissez, celui-ci, c'est le tarot psychique que je prends toujours, que j'aime et que j'adore. C'est pas mal tout. Alors, j'ai vu dans mes commentaires que les personnes aiment beaucoup quand je parle du signe de poisson. Alors, je vais toujours commencer, pour le mois, je vais voir les commentaires que je vais avoir, je vais parler de vous. Je vais essayer de ne pas faire ça trop long, juste mentionner comment moi, ma perception du poisson, comment je le vois. Moi, quand je vois un poisson, c'est vraiment quelqu'un qui est marqué par un saut de sensibilité. C'est des personnes qui sont extrêmement sensibles. Ils peuvent facilement passer du rire aux larmes en très peu de temps, assez qu'on ne sait pas trop s'il rit parce on voit couler les larmes plutôt, mais on ne sait pas s'il rit ou s'il pleure parce que des fois, c'est entremêlé des deux. Tu sais, quand on rit, quand on dit on pleurer de joie, mais parfois, c'est souvent, c'est sous ce signe qui a cette faculté d'avoir cette hypersensibilité. Vous êtes énormément touché aussi par ce qui se passe autour de vous, que ce soit l'attitude de votre conjoint, les enfants, le comportement de vos collègues, vos voisins, tout ce que ces êtres font autour de vous vous touche profondément. Vous vivez les émotions à 100%. C'est comme si vous voyez ça en écran super, en super écran, tiens, c'est comme ça je pourrais le dire. En plus de votre hypersensibilité et votre émotivité aussi qui est à fleur de peau, vous êtes une personne qui est empreinte beaucoup de générosité, presque parfois sans borne. C'est le signe qui pourrait facilement se faire prendre au piège par des personnes qui pourraient être mal intentionnées pour abuser justement de votre générosité à force que vous êtes une personne qui est juste et bien et vous pensez que les autres voient de la même ou pensent comme vous, mais c'est pas tout le temps. Alors souvent, il y a des personnes qui vont abuser de votre générosité. Vous voulez que tout le monde autour de vous qui soit heureux, qui ont le meilleur pour eux, vous voyez, que ce soit vos enfants, vos parents, votre conjoint, vous voyez toujours à leur bien pour que tout se passe bien. Vous êtes prête à faire vous-même des sacrifices,
à vous oublier pour que justement eux manquent de rien. Vous êtes un être aussi, vous aimez le romantisme. Même vous êtes prête parfois à donner votre chemise pour réaliser un rêve à quelqu'un qui vous est très cher. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi pour les poissons? C'est sûr que moi, je trouve que souvent les poissons s'oublient, vont vous donner trop aux autres pour qu'est-ce que vous vous donnez à vous-même. Vous vous sacrifiez souvent beaucoup pour les autres. Parfois aussi, vous êtes dans la mélancolie, un peu rêveur. Vous passez souvent du temps dans, comme on dit, souvent certains vont dire, vous êtes dans la lune, mais vous êtes souvent dans le rétroviseur. Tiens, c'est comme ça je le dirais. À penser à des choses que vous avez vécues autrefois. Tout ce qui est aussi, comment je dirais ça, vous n'êtes pas très intéressé à toutes les choses qui sont trop le côté terre à terre des choses, qui, pour certaines personnes, pourraient penser que vous manquez d'ambition, mais ce n'est pas le cas. Pas du tout. C'est que vous êtes plus porté sur les sentiments. C'est le côté émotionnel, le ressenti, le bien-être qui compte avant tout pour vous et qui régit aussi surtout votre vie et vos actes avec lesquels vous pouvez porter aux autres. Mais vous êtes quelqu'un qui a plein d'idées, plein de créativité. Et vous en avez de l'ambition, mais vous allez plus vers les sentiments des choses, le côté émotionnel. C'est un léger résumé du poisson. Je vous en dirai plus dans les autres mois. Je veux m'en garder un petit peu. Mais j'adore, moi, les signes du poisson. C'est des personnes qui ont une très belle sensibilité, autant chez les hommes que chez les femmes. Ici, comme vous voyez, j'ai pigé tout à fait au hasard une maison astrologique pour nous dire dans quel secteur qu'il va se passer plus de choses au courant du mois, dans quel secteur de votre vie. Ici, c'est la maison 12. Ensuite, j'ai pigé tout à fait au hasard avec l'oracle, l'astrologie de la lune noire. On peut piger au hasard les aspects qu'on peut voir dans les cartes du ciel. Ici, vous avez le retour de Jupiter. Je vais vous en parler, ça ne sera pas bien long. Avant, je vais vous dire que j'ai pigé tout à fait au hasard aussi une planète qui est pour vous est la planète Mercure, que j'ai pigé tout à fait au hasard pour justement nous dire un peu quelle température qu'il va faire dans votre mois et je vais poursuivre avec le tarot. Alors, si on regarde un peu qu'est-ce que ça veut dire la maison 12? La maison 12, c'est sûr que ça nous parle un petit peu de secrets, de contraintes. Il faut que je vous dise aussi avant toute chose que la planète Mercure, je l'ai pigé tout à fait au hasard, mais aussi le Mercure actuellement, bien pas actuellement, à partir du 1er novembre, va être en rétrograde. Ce qui veut dire que ça va avoir un impact sur vous, peut-être un petit peu plus que même nous, on va l'avoir parce que ça régit tout ce qui est le domaine de la publicité, de la communication. Mais sur vous, ça peut vouloir dire, et surtout vous avez la maison 12, que ça peut être au début du mois et même peut-être, je vais voir les cartes qui vont sortir ici, on va voir la tendance, mais c'est sûr qu'au début du mois, vous allez avoir une sensation que ça ne va pas aussi vite comme vous le voudriez. À cause justement, l'aspect planétaire, mais en plus, elle ressort dans vos cartes. Ça veut dire que vous avez un effet de restriction, de lenteur qui va se produire. Et avec la maison 12, ici, on parle de contraintes. On parle aussi de secrets. Il peut y avoir des secrets qui peuvent vous être dévoilés auxquels vous ne vous attendiez pas du tout.
Mais la maison 12 nous parle aussi, c'est apprendre à lâcher prise avec le passé. Vous savez, je viens juste d'ailleurs de parler que vous avez tendance à avoir de la mélancolie. Alors avec la maison 12, vous allez avoir encore plus tendance à aller justement dans le rétroviseur et de voir les choses du passé. Là, il faudrait vraiment essayer de ne pas trop rester dans cet état trop longtemps parce que ça pourrait avoir un impact sur votre état émotionnel et aussi ça pourrait causer du stress, de l'anxiété ou de la mélancolie. Il faut que vous preniez conscience que rentrer dans ces chemins-là vous amène nulle part, sauf à être plus triste que joyeux. Alors, essayez de regarder plus vers l'avant. C'est sûr que si on vous a blessé, c'est peut-être d'apprendre à lâcher prise avec cette situation-là, de pardonner, de passer à autre chose pour vous en libérer et avoir la liberté pour justement être libre intérieurement. Sinon, si vous revenez sans cesse à une situation qui vous a blessé, là, vous devenez la victime. Et avoir le rôle de la victime, c'est pas agréable pour personne. Mais si vous prenez le temps de pardonner et de couper le lien, là, ça va devenir plutôt, posez-vous la question, tiens, qu'est-ce que j'ai à apprendre face à cette situation-là? Et là, il y a des choses qui vont émerger. Et là, vous allez pouvoir prendre conscience quelles sont les choses que vous deviez comprendre face à cette situation-là et ça va vous aider à vous en libérer et à couper ce lien. Qu'est-ce que je pourrais dire? À la maison 12 aussi, ça pourrait avoir rapport avec de la fatigue. Peut-être pour certains, ressentir un certain isolement ou pour d'autres, c'est je ressens ou il y a certaines personnes qui vous jalousent plutôt. C'est peut-être de cette situation-là. Cette façon-là plutôt que je pourrais l'avoir. Excusez, c'est mon petit chien qui jappe là. On me parle ici à cause de Mercure, peut-être vous allez avoir affaire, et je vois la maison 12 et Mercure, vous allez avoir affaire ou à rendre visite ou à aller signer des papiers avec une institution gouvernementale ou un endroit ou une signature de contrat. Ça peut être aller voir quelqu'un dans un milieu hospitalier ou peut-être aussi avez-vous à rendre visite à votre médecin pour un examen de routine comme l'on fait une fois par année ou ces choses-là. Pour certains, ça peut être ça. Parce que là, comme vous savez, ici, c'est un tirage général. Alors, c'est pour tous les poissons. C'est pour tous les poissons du monde entier. Alors, pour certains, ça va parler un petit peu plus, pour d'autres, peut-être un peu moins. Mais la maison 12 peut nous parler justement tout ce qui est avec les institutions du domaine, que ce soit légal aussi. Sans que ça concerne les hôpitaux, ça peut être du domaine légal, mais pour certains, ça peut être, je vais voir qu'elle rendre visite à quelqu'un, ou ça peut être quelqu'un qui travaille aussi dans le domaine hospitalier. Peut-être que ce mois-ci, on va vous en demander un petit peu plus. Ou peut-être qu'il y a certaines personnes qui voudraient aller travailler dans ces milieux. Et c'est vrai aussi, la maison 12 peut nous parler aussi tout ce qui est les télécommunications, mais télécommunications au niveau public, du grand public. Alors, ça peut être télévision, radio, YouTube, Facebook, mais ici, c'est peut-être quelqu'un qui pourrait avoir affaire à, éventuellement, avoir affaire avec ce domaine-là, pour certains.
Ou pour certains, il y en a peut-être qui veulent aller travailler dans ces domaines-là. Parce que si je vois bien ici, Mercure, ça va nous parler, je vais parler de la planète Mercure parce que ça nous donne justement un peu la température du mois. Mercure, c'est une planète qui parle de la communication, de l'habilité manuelle, l'ingéniosité, l'échange d'idées, le dialogue. Ça a un impact aussi au niveau intellectuel, de la compréhension. Mercure, ça a le rapport aussi avec tout ce qui est le domaine de l'intellect et de votre capacité à communiquer. C'est la capacité de bien s'entendre par de multiples contacts. Donc, vous avez, dans ce mois-ci, le don de la communication, que ce soit ça peut être par la parole, par les écrits, ça peut être une facilité au niveau manuel aussi, parce qu'on parle ici de capacité d'innovation qui est en lien aussi avec les affaires. Et si l'on parle au plan physique, elle est en relation avec le système nerveux et l'appareil respiratoire, les bras, les mains. Alors, tout avec la maison 12, ça pourrait être le petit côté qui pourrait être un petit peu plus fragile. Sur le plan mental, elle a un rapport avec, comme je vous disais tout à l'heure, l'intellect, la capacité de la réflexion. Par contre, je vous dirais, il y a de l'argent. Il est question ici c'est bizarre parce que ça me parle intérieurement, quelque chose de monétaire. Je vais voir parce que c'est comme si j'entends ou je ressens quelque chose qui a rapport avec de l'argent. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui vous doit de l'argent ou c'est un montant qui vient à vous. On va voir plus loin ce que les cartes ont à me dire à ce sujet-là. Alors, si on parle du point de vue spirituel avec Mercure, vous avez la capacité vraiment durant ce mois-ci à vous relier avec l'univers beaucoup plus que les autres mois. C'est comme si le canal ou si l'énergie ou si le tracé est plus ouvert. Et pourquoi? En plus, on a Jupiter. Jupiter, c'est la planète en plus de la foi et la spiritualité. Et quand on dit, ici c'est un aspect, c'est l'aspect de retour de Jupiter. Alors Jupiter, on l'appelle la grande bénéfique. Elle fait un tour, elle revient à peu près, dans une carte du ciel, elle revient à peu près à tous les 12 ans et demi. Et quand elle apparaît comme ça dans les cartes, c'est toujours une période où il va s'ouvrir des portes pour vous. Elle vous donne aussi la liberté de progresser, d'avancer, vers vos buts, vos objectifs, de rencontrer aussi moins de résistance, plus de fluidité. Mais là, ici, attendez, je vais ouvrir les cartes parce que je veux voir quelque chose. OK, bon, là, ça me parle plus. Tout ce que je viens de vous dire, quand je vous dis que vous allez avancer vers votre objectif, vous allez rencontrer moins de résistance, tout va être beaucoup plus fluide. C'est vraiment, cette chose-là va arriver à la fin du mois. Ça veut dire que peut-être les 2-3 premières semaines, c'est peut-être là que la résistance peut se faire plus, où il va y avoir plus de contraintes. Parce qu'à cause de la maison 12, Mercure ici, qui est rétrograde, c'est là que la résistance ou les lenteurs vont se faire sentir. Mais après, ici, tout va s'éclairer. Parce qu'ici, on parle vraiment qu'il y a un projet à long terme qui date même de très longtemps, va donner des résultats que qui va porter ses fruits, comme on dit. Vous êtes à quelques pas
d'émerger de ces débris du passé, là. Ça, pour moi, c'est comme si ça fait longtemps que vous travaillez sur un projet puis que ça avance pas comme vous le désirez. Puis là, je dis longtemps, puis pour certains, c'est peut-être depuis des années. Et là, on me dit que vous recevez des nouvelles. Il y a vraiment quelque chose aussi que vous aviez même perdu tout espoir que c'était pour donner des résultats. C'est quelque chose qui n'a pas fonctionné comme vous l'aviez espéré. Et là, à la fin du mois, c'est soit les 2 dernières semaines ou la dernière semaine, vous avez vraiment une nouvelle qui fait que ça vous redonne de l'espoir et une seconde chance pour remettre sur pied ce projet à cause du retour de Jupiter. Parce qu'ici, on parle de chance, de prospérité. Et ça, pour certains, dans voyons, je vais te dire, dans de nombreux domaines. Excusez-moi, je ris de mon déparler, comme on dit. Parce que ça peut être autant sur le plan... non, ça ne sera pas autant sur le plan financier ou matériel. Ça peut être même... c'est un rêve qui devient réalité pour certains. Vous savez, pour certains, ça peut être sur le plan financier, ça peut être sur le plan matériel. Puis pour d'autres, c'est un rêve qui devient réalité. Ça veut dire que c'est un rêve, c'est pas nécessairement pour quelqu'un. Exemple, s'il y en a qui, il y a une personne qui dit, ben moi, mon rêve, c'était d'avoir un conjoint stable et avoir une famille, des enfants. Là, ici, on dit que tout est possible. Alors, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas toujours financier ou matériel. Ça dépend de chacun. C'est quoi son rêve? Mais c'est vraiment ici explorer toutes les possibilités que cette situation-là pourrait engendrer. Parce que le Jupiter dit toujours de rester réaliste, même s'il y a plusieurs choses qui peuvent s'ouvrir à vous. Ça veut dire que si vous rencontrez l'âme sœur, si vous rencontrez l'emploi idéal, si vous rencontrez, je ne sais pas moi, si votre projet, quelqu'un vous dit regarde, je vais t'aider, parce que Jupiter s'est rencontré aussi les bonnes personnes qui sont influentes pour nous aider à mettre sur pied ou à concrétiser nos projets. Jupiter dit toujours de rester réaliste. Parce qu'on l'appelle aussi Jupiter, la planète, on dit toujours, Jupiter bien aspecté est comme le Père Noël des planètes. Mais attention, là, il faut toujours rester terre à terre, parce que là, c'est sûr, ici, ça parle d'opportunités, de personnes influentes qui vont vous aider. Mais il ne reste pas moins qu'il va falloir mettre des efforts qui soient mis. Parce qu'on parle ici de persévérance aussi qui vont payer à long terme. Ça veut dire que vous devez mettre votre énergie, de passer à l'action aussi, parce que sinon, vous n'aurez pas de résultat. Parce qu'on parle vraiment ici pour concrétiser un rêve, peu importe qu'il soit au niveau émotionnel, sentiment, ou financier, ou matériel, vous devez mettre les efforts que cela va demander, et que ça peut être des responsabilités, ça peut être mettre l'énergie, mais vous devez faire preuve de sagesse dans vos choix. Alors ici, on parle d'ouverture, de saisir les opportunités. Il y a plusieurs occasions, comme je vous disais, qui vont se présenter à vous pour améliorer vos conditions. Et comme je vous disais, pour certains, c'est au niveau des amours, au niveau du travail. Mais c'est drôle, hein? Ça me parle vraiment de l'argent. Il y a peut-être quelqu'un qui a l'argent nécessaire pour vous aider dans votre projet. C'est peut-être ça. Ou peut-être, il y en a certains qui vont se faire
rembourser peut-être qu'ils vont... Avez-vous prêté de l'argent à quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un que vous devez, qui vous doit de l'argent ou simplement vous payez une dette? Il y a, il y a vraiment ici question de gain et d'argent. Mais c'est pas, moi je le vois pas négatif, je vois quelque chose comme positif, je vois vraiment quelque chose de positif qui vient vers vous dans ce domaine-là. En plus, avec l'étoile ici, il y a quelque chose de positif concernant l'argent. Si vous avez eu des restrictions dans ce domaine-là, il y a vraiment une ouverture qui se crée. Si vous manquiez d'argent, il y a un dû qui arrive à vous. Il y a un gain, il y a un montant qui vient vers vous. Et ça peut être quelque chose d'inattendu. En plus, la maison 12, ça peut venir d'un héritage, ça peut venir d'un, je sais pas, bon, vous avez participé à un concours, ça peut venir, comme je vous disais, vous avez prêté de l'argent à quelqu'un, mais ça peut faire très, très longtemps. Et là, whoop, la personne vient de penser qu'elle vous devait cet argent, mais ça peut venir de différentes façons. Alors, c'est vraiment quelque chose qui vous est dû, qui vous revient. Si on passe ici, ça j'adore cette carte, souvenir d'amour. Ici, on parle vraiment d'harmonie, de retrouvailles, de renouveau, d'auto-analyse, des attentes qui se réalisent. Il y a des beaux souvenirs qui reviennent à vous. C'est une carte qui parle vraiment de retrouvailles, parfois inattendues avec une personne. On parle aussi que vous allez être apprécié pour quelque chose que vous avez fait, une action que vous avez, une parole ou une action que vous avez dite. Donc, c'est certain ici, il y a des souvenirs qui refont surface. Hein? Tantôt, on parlait de nostalgie. Il y a vraiment ici des souvenirs qui refont surface et qui viennent vers vous. Et même, il y a des images. Mais la question à vous poser, c'est, y a-t-il un message précieux que je dois comprendre? Qui pourrait être utile? Parce que s'il y a vraiment quelque chose qui me parle de message que vous devez comprendre face à une situation. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'est une blessure qui refait surface. Puis là, ici, vous devez mettre un terme à cette blessure-là. Et c'est comme je vous disais tantôt, vous devez pas trop vous attarder à regarder dans le rétroviseur et à mettre un terme à cette souffrance-là, quitte à aller chercher de l'aide, là, si vous ne trouvez pas le moyen de le faire seul. Parce que j'ai l'impression que parfois, ça tourne en rond. Vous êtes très, très émotif et très nostalgique. Essayez plutôt de vous attarder aux bons souvenirs, de quelque chose qui vous inspire la joie. Parce que cette carte parle vraiment de souvenirs qui vous amènent à une auto-analyse. Laissez-vous plutôt émerveiller lorsque vous étiez enfant et que vous étiez émerveillé face à une situation, à un projet créatif. Peut-être aussi qu'il est question de retrouver, pour certains, allez-vous rencontrer un ancien copain ou une ancienne copine de longue date ou un bon ami de longue date que ça fait longtemps que vous n'aviez pas vu? Ça peut arriver par contre. Parce que ça ici, c'est vraiment quelque chose qui revient, quelque chose qui est parti et qui revient. Si on regarde ici, repos et rajeunissement, ici, c'est vraiment actuellement encore, regardez, là, vous êtes en position, je me pose des questions et j'attends une réponse. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous avez l'impression de tourner en rond.
et que vous n'avez pas encore trouvé une solution ou une résolution à un problème ou une ouverture qui est très claire pour vous. Parce que cette carte vous demande de faire ou de prendre une pause pour méditer, vous détendre, pour poser votre mental, pour voir les choses vraiment plus clairement avec sagesse. Parce qu'on dirait que votre âme veut vous révéler quelque chose. Je crois que plus vous allez être en contact avec votre intérieur, mais posé, pas dans les souvenirs nostalgiques, mais plutôt dans le moment présent et de vous poser les bonnes questions, c'est là que vous allez recevoir vraiment les réponses nécessaires face à une situation. Vous allez voir les choses plus clairement et trouver une solution à vos questionnements que vous vous posez présentement. Et ça va vous permettre aussi de prendre un certain recul pour mieux gérer cette situation-là. Parce que cette carte vous dit d'être patient, d'être organisé, d'être planifié et vigilant. C'est important aussi, ça va être important avec toutes ces cartes-là de prendre un moment pour vous, de prendre du repos aussi. Parce que je vois vraiment que vous êtes dans votre mental et que vous vivez des moments de stress à gérer, une baisse d'énergie aussi qui se fait sentir. Parce que ici, on me parle que vous devez prendre un petit repos, plus de repos si vous êtes capable au niveau physique et mental. On dirait que l'énergie n'est pas là présentement. Et on me parle aussi que vous avez probablement vécu dans le mois précédent ou dans les semaines qui viennent de passer ou la semaine, vécu une période difficile. Ça vous a grugé beaucoup intensément sur le plan affectif et sur le plan émotif. Et c'est ça qui rend votre mental très actif. Parce que le 4 ici me parle beaucoup, souvent, en tout cas quand je vois le 4, moi, c'est la fondation, c'est la structuration, c'est solidifier ce qui se passe maintenant pour mettre le tout sur des bases solides pour aller de l'avant. Mais c'est en vous reposant physiquement que vous allez être capable de prendre un certain recul pour devenir justement l'observateur du problème au lieu d'être dedans le problème. Et là, vous allez être capable de mieux, ou de trouver en tout cas une solution et faire le changement qui va être nécessaire et qui doit être fait et effectué pour vous libérer. Parce que regardez, moi, cette carte, je l'adore. Mouvement accéléré. Avec tout ce que vous allez avoir vécu durant le mois se termine en toute beauté. Ici, c'est vraiment une énergie qui se déplace rapidement. Vous allez voir qu'il va y avoir des actions, autant que au début du mois, ça ne bougeait pas. Et là, ça passe vraiment à l'action ou à la vitesse accélérée. C'est ici, il y a des gestes qui vont être pris, mais des gestes vraiment concrets. Vous allez prendre aussi des décisions parce qu'on parle ici vraiment de dénouement d'une situation, d'un événement. Vraiment ici, il y a quelque chose qui s'enclenche rapidement. Il y a des nouvelles imminentes qui vont venir vers vous et qui viennent de loin. Il y a des progrès soudains qui vont arriver. Ah, j'adore, j'adore. Oui, ça va vraiment avancer autant que vous allez... C'était stagnant au début du mois, ralenti. Vous allez voir qu'à la fin du mois, ça avance. Même, ça me parle, moi, que vous pensez à voyager ou peut-être avez-vous l'intention d'aller faire un voyage. Ça peut parler aussi de déplacements fréquents. Mais c'est drôle, hein? J'ai l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu ou c'est quelqu'un qui demeure très loin, qui va se déplacer pour venir vous voir.
Mais c'est la fin d'une période creuse ici, là. Ici, il y a vraiment une résolution qui va se passer. Il y a des tensions qui vont partir. Il y a vraiment aussi une autorisation qui se fait pour partir un projet. Il y a des choses qui se mettent en route. Ici, vraiment, là, ici, c'est vraiment la clarté. Tout s'illumine. Il y a un changement rapide. Il y a quelque chose d'une journée à l'autre, là, c'est radical. C'est quelque chose qui arrive brusquement, mais c'est vraiment une bonne nouvelle. Parce qu'ici, cette carte parle vraiment de vitesse, d'envol, de mouvement, de rapidité, d'espoir. Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est tout ce qui qui concernait les délais et les retards, c'est fini ici. Les conditions, là, ça semble vraiment tourner tout à votre avantage dans la direction et l'objectif que vous aviez visé. La chance ici, là, c'est vraiment le retour de Jupiter. C'est vraiment ici que ça se fait sentir. Là, ici, on le voit, on le ressent vraiment, le retour de Jupiter. Alors, essayez de suivre le courant et non d'aller à l'encontre. Suivez le mouvement. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Excusez-moi. Alors, ici, on parle vraiment de quelque chose de concret. Je vais aller voir ici, qu'est-ce que c'est la carte? Ah, ici, c'est la faille. Alors, c'est sûr que la faille... Voyons, j'ai envalé de travers en plus. La faille ici, je la vois plus avec la maison 12, comme je la ressens plus avec la maison 12, avec au début. C'est que vous sentez vraiment au début un vide, dans le sens que vous avez l'impression que rien n'avance, rien ne bouge, et vous sentez ça comme quelque chose de stérile, que ça ne bouge pas, que les choses ne vont pas à la vitesse voulue. Mais moi, je me fie à cette carte. C'est vraiment cette carte qui va faire, et avec le retour de Saturne, le retour de Jupiter va faire en sorte que tout va aller vers l'avant et dans la direction même que vous voulez. À cette heure ici, maintenant, regardons du point de vue relationnel. Qu'est-ce qui vous attend, mes chers amours? Qu'est-ce qui vous attend? Ici, du point de vue relationnel, c'est l'union et c'est la grâce. Écoutez, moi, j'ai l'impression, s'il y a eu des mésententes au niveau relationnel, tout redevient dans l'harmonie et l'amour et la bonne entente. Et si certains poissons sont célibataires, moi, c'est drôle ici, on me dit vraiment qu'il y aurait de grandes possibilités que vous rencontriez l'âme sœur. Regardez ici, c'est la colombe. C'est la grâce. C'est la grâce sous Saturne, donc c'est quelque chose de sérieux. C'est un rêve qui se réalise ici. Il y a une réalisation de rêve avec Jupiter, c'est sûr qu'il y a une réalisation. Il y a un émerveillement, il y a un sentiment de bien-être. Écoutez, mes amours, les poissons, à la fin du mois, vous retrouvez vraiment la bonne entente, l'émerveillement, vous retrouvez le sourire, les choses vont aller de mieux en mieux. Alors, faites-vous confiance, même si le début du mois me paraît un petit peu plus difficile. Maintenant, je vais... Oh, j'ai mis la carte juste ici pour vous. Attendez, je vais aller la chercher. Elle est juste ici. Voyons votre carte, votre guidance. Je l'ai mis trop loin. Alors ici, c'est pardonnez-vous. Oh! En plus, c'est le poisson, c'est une sirène. Ah oui, c'est vrai, parce que je vais vous dire, ici, c'est sûr que c'est une sirène, parce que c'est les cartes qui représentent les fées et les sirènes. Alors ici, on dit pardonnez-vous. On parlait de pardon tantôt, hein? Alors, il y a vraiment une situation ici avec laquelle peut-être vous vous sentez coupable ou responsable de quelque chose. Coupez-vous de cette situation-là.
Lisons maintenant qu'est-ce qui est marqué ici. Laissez tomber la culpabilité. Bon, j'aurais peut-être dû la lire. Laissez tomber la culpabilité et n'oubliez pas que vous êtes l'enfant de Dieu dans toute sa perfection. Ah oui, ça correspond vraiment au poisson. Poisson, c'est un être qui va se sentir beaucoup plus coupable, souffrir de responsabilité, de culpabilité, que de dire que c'est la faute des autres. C'est des personnes qui ont le côté humain, c'est des grands humanitaires. Il y a beaucoup de poissons qui vont justement travailler dans le domaine pour aider à l'humanité. Là-dessus, moi, mes chers poissons, je vous souhaite plein d'amour, plein de soleil dans votre cœur. Je vous souhaite un très beau mois de novembre. Gardez confiance. Tout à la fin, ça va s'arranger sur, comme on dit, va s'aligner sur le bon côté. Et moi, je vous dis bye bye et mettez-moi un like si vous aimez. Bye bye, mes amours!